Alors, je voulais poser la question, en tant qu'évangéliste, est-ce que tu es toujours bien reçu par les pasteurs? Est-ce que les églises me font bon accueil en tant qu'évangéliste? J'ai envie de dire oui. Et de toute façon, il n'y a pas d'évangélisation efficace sans église. Parce que lorsqu'on va dans la rue, lorsqu'on va dans les métros, lorsqu'on va dans les prisons, quand il y a des conversions, il faut à un moment donné que les gens puissent être pris en charge par un pasteur. Donc c'est un travail complémentaire qui se fait, un travail d'équipe. Mais ce qui me peine actuellement, c'est de voir qu'il y a une pénurie d'évangélistes. Non pas qu'il n'y en a pas, mais il y a beaucoup d'évangélistes qui n'ont pas leur place dans les églises, dans le sens où ils viennent à l'église, ils ont un beau ministère d'évangélistes, mais financièrement, ils sont obligés de travailler. On a un monde qui s'écroule, on a des gens qui meurent. Chaque seconde, il y a des gens qui quittent la terre et qui vont tout droit en enfer. Et pourtant, on n'a pas encore pris conscience de l'importance de l'évangélisation. Donc, je dis quoi? Quelle est la vision que nous nourrissons pour notre monde actuel? Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus-Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il nous faut comprendre que Dieu a préparé, Dieu a suscité, Dieu a équipé des évangélistes pour accomplir un ministère spécifique. Par exemple, il y a des évangélistes qui sont faits pour prêcher la bonne nouvelle aux musulmans. D'autres sont faits pour prêcher la bonne nouvelle aux prisonniers. D'autres aux prostituées. D'autres aux drogués, aux alcooliques. Bref, ce qui est important, c'est de nourrir la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu, ce n'est pas de voir des fauteuils en cuir au sein d'une assemblée. Non, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsqu'une personne qui était morte revient à la vie. D'ailleurs, c'est la seule raison qui déclenche une fête dans son royaume. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est la vision de Dieu pour notre monde d'aujourd'hui. Alors il serait peut-être temps de commencer à raviver cette vision divine pour notre monde, parce que le monde est en train de mourir, le monde est en train d'agoniser, et au sein de ce monde, Dieu place des évangélistes qui vont travailler avec les églises pour aller au front. Le travail d'un évangéliste, ce n'est pas d'être sur la montagne, c'est de descendre dans la vallée. C'est là où il y a les ténèbres, c'est là où l'ennemi fait rage, c'est là où il y a des blessés, c'est là où il y a la guerre. Mais aujourd'hui, mes amis, je constate qu'il y a des évangélistes qui n'arrivent pas à entrer dans leur appel, qui n'arrivent pas à exercer leur ministère à cause des ressources qui sont tellement pauvres. Ils vont travailler ou alors ils se retrouvent dans une église à faire le travail d'un pasteur, le travail d'un ancien, le travail d'un leader parce qu'on n'arrive pas à l'équiper financièrement pour son ministère. Alors, mes amis, mon message d'aujourd'hui, c'est libérons les ministères d'évangélistes dans leur appel. Et alors, nous nous réjouirons de voir le travail que Dieu va opérer au travers de son Église, au travers des évangélistes pour apporter un réveil palpable et tangible au sein d'une nation. Et ça, c'est l'appel de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui.